Il n'y aura pas de grande entrée, il n'y aura pas de musique cette fois. Il n'y aura pas de grandes entrées, il n'y aura pas de musique cette fois. On enchaîne directement par le débrief. Hello l'équipe, hello l'équipe, hello l'équipe. Pas de musique, rien. Aujourd'hui, c'est ambiance sombre, ambiance morose, rien du tout. Manchester United fait match nul contre Nottingham Forest, c'est deux partout, deux partout. Vraiment, ce deux partout, je le prends clairement comme un match perdu. Je vais m'expliquer dans les points qui vont suivre, je vais m'expliquer. Comme d'habitude, pour une fois, depuis qu'il est coach à Manchester United, Ruben Amorim a aligné le même 11 deux fois consécutif. Le même 11 deux fois. On est tous d'accord. Quand on a vu le 11 apparaître, on s'est tous dit c'est le meilleur 11 à mettre en place. C'est le 11 qui a permis de gagner le dernier match contre Brighton avec un bon contenu. Et c'est le 11 que tu dois mettre en place pour battre Nottingham. On savait que Nottingham, il y avait des antécédents. On reste sur 3 matchs contre Nottingham, 3 défaites. Ils se sont moqués de nous comme Brentford, comme Brighton, je veux dire. On s'est dit, bah, on va leur faire une Brighton. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Et dans tous les sens du terme, ça s'est pas passé comme prévu. Mais avant de revenir sur ça, composition globale, comme tout le monde l'attendait, bah, la composition que tout le monde attendait, donc elle a été mise en place. On s'est tous dit, en vue de la composition, bah, c'est le 11 pour aller chercher la gagne, chercher les 3 points. Et avec cette victoire, et avec les 3 points, se positionner comme deuxième, on est aux 19 points comme vous l'entendez bien, 19 points. Si on m'avait dit au début de saison, on serait à 19 points et deuxième actuellement, on aurait pu être deuxième, je vais dire. J'aurais dit, c'est formidable. Mais bon, que veux-tu, c'est Manchester United, on est habitué. Nottingham Forest, ils ont viré Ange Postecoglou. On s'en rappelle tous de comment ça s'est passé, comment il a été géré. Shendash a pris la tête. On se rappelle des déclats de Shendash. Shendash, qu'est-ce qu'il avait dit avant de rencontre quand il était passé sur le plateau et je crois qu'il y avait Gary Neville et autres. Il a dit s'il jouait avec un 4-4-2 avec Manchester United, il aurait pris plus de points qu'Amorim. On lui a posé la question à Mourinho en conférence de presse, il n'a pas rebondi dessus, il a dit bah il joue son rôle quoi, c'est un consultant et tout. Mais nous on l'a pas oublié, on s'est dit le karma va tourner, le karma va tourner, le karma va tourner. Son premier match à Shendaich en tant que coach de Nottingham, c'était une défaite je crois en plus, mais ils avaient gagné en Europa League. Et là on devait jouer contre eux. On devait jouer contre eux. Ce match, je me suis dit potentiellement on allait les relancer. Mais vu la forme actuelle de l'équipe, je me suis dit bah on n'est pas une équipe qui va relancer les autres. J'ai oublié qui on était. J'ai oublié que aujourd'hui, Manchester United, on est habitué à relancer les autres. J'ai oublié. Comme quoi, l'euphorie, les victoires, tu te dis t'es trop confiant, tu te dis, ah, c'est Nottingham, ah, Nottingham, dans la zone rouge, ça va passer crème. Mais comme quoi, ça ne passe jamais crème avec nous. Vraiment souffrir, 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 souffrir. À un moment donné, on en a marre. Arsenal a enchaîné 5 victoires d'affilée. Pourquoi on ne peut pas enchaîner au moins 4? Non, même honnêtement, c'est même pas pour déjà le type là qui veut pas se coiffer. Déjà, lui, je dois revenir après dans la vidéo parce que lui, son buzz là, il commence à m'énerver. Mais bon, on ressonne sur le match, on commence. On démarre avec la même formation. Bah, Séné la main au goal, Séné la main, c'est la main au goal. Delirte, Yoro, Shaw, au milieu Casemiro, Bruno. Et sur les côtés, en piston, Dallo, Ahmad et en pointe devant les trois d'habitude, hein, Cunha, Sesco, Mbomo. Début du match, il y avait de l'envie, l'équipe avait le ballon, l'équipe arrive à jouer, l'équipe menait son jeu, mais à un moment donné, il y avait un statu quo. Et dans ce statu quo-là, Nottingham avait, comment dire, arrivé à amener du danger, mais c'était du danger, mais sans être vraiment très dangereux. Tu te disais pas, sur ça, ils pouvaient marquer un but. Voilà. Ils se procuraient des situations, mais sans pour autant avoir une occasion franche. On était un peu dans ce statu quo-là. On a essayé de jouer. Bah, il y a eu des bonnes combinaisons entre Bruno, Cunha, Casemiro. Casemiro, vraiment très gros match de Casemiro. Bruno, Cunha, Casemiro sur ce côté, ça combinait bien. Il y avait un peu plus de mal avec Ahmad Mbomo, alors que c'est notre côté fort. Il y avait beaucoup de mal. Et ouais, à certains moments, bah, Ahmad s'énervait. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé quoi. Peut-être, je crois que c'est Bruno ou Cunha qui l'ont crié dessus par rapport à une action où il a tiré. Et on voyait qu'il y avait de la frustration dans l'air, du fait de ne pas pouvoir marquer et du fait que bah, ça tournait pas comme ça tournait pendant les autres matchs. Exactement.
Et je me suis dit, potentiellement, ça va mal tourner. Et là, on arrive à certaines occasions. À un moment donné, Mbomo met une passe à Sesco. Gros, frérot, contrôle le ballon. Je sais que le défenseur, je crois que c'était Murillo, il a gêné un peu parce qu'il a levé la jambe en croyant. Il croyait peut-être qu'il allait pouvoir le contrôler, mais la balle, elle est passée. Réussit son contrôle, tu es face au gardien, plat du pied, normalement, tu marques. Mais bon, il a raté son contrôle, la balle, elle est dans le pied du gardien. On est dans ce genre de situation, on ne concrétise pas, on n'a pas réellement d'occasion. On a des situations, mais pas réelles de grosses occasions. Et là arrive le tournant du match. Je peux dire, ce corner, honnêtement, on peut tout dire, ce corner, la balle n'est pas sortie. La balle n'est pas sortie, on est honnête. On est honnête, la balle n'est pas sortie, mais on prend. Non, clairement, la balle n'est pas sortie, mais on prend. La balle n'est pas sortie. Ballon bien déposé par Bruno sur la tête de Casemiro qui marque et qui, voilà. Ces derniers temps, Casemiro, on va pas se mentir, il est en forme. Il fait son match, il fait ses matchs. Il est impactant dans les matchs et il le prouve. Là, il a marqué, c'est son troisième but de la saison avec nous. Et honnêtement, très bon match. Je ne sais pas s'il fait ça parce que, vous le savez tous, il arrive bientôt en fin de contrat. Il a 1 an de plus que l'on peut activer. On connaît tous, hein, peut-être ça va être une Salah bis, une William bis. Ouais, on verra. Mais honnêtement, son match, si on s'arrête sur son match, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Après avoir marqué, je me suis dit, honnêtement, devant mon écran, je me suis dit, c'est parti, on va dérouler. 1-0, coup de chance, réussite, tout ce qui nous manquait au début de saison, on les a. On marche sur un coup de pied arrêté. Le corner, c'est pas mérité, mais on a le corner. Mais après, tout a commencé à s'effriter. Mais tout a commencé à s'effriter, mais le bloc restait solide. On va pas se mentir. On était sur les 15 dernières minutes. Nottingham avait vraiment le ballon. Nottingham avait le ballon, Nottingham forçait, mais sans arriver. Et l'équipe était vraiment vachement solide. Je me suis posé la question, on peut jouer comme ça pendant des heures. Nottingham ne va pas marquer. On peut jouer comme ça pendant des heures, Nottingham ne va pas marquer. J'avais cette certitude-là parce que l'équipe était vraiment solide et tu voyais que ça paniquait pas. Même pendant les ressorties, Nottingham pouvait attaquer de peu importe la manière, mais ça paniquait pas. Et tu te dis, enfin, ils prennent conscience d'eux qui peut faire quelque chose. Mais c'est Manchester United. Vraiment, c'est un match typique mancunien. C'est un match typique mancunien. Mais sur ces dernières années, ce genre de match où on aurait pu vraiment perdre. Ça, c'est un point qu'on va souligner. Mais c'est un match typique mancunien. Mi-temps, 1-0, je te dis. On a fait le plus dur, on a ouvert le score. Deuxième période, Nottingham va forcément sortir parce qu'ils sont dans la zone de relégation. Ils ont besoin d'avoir plus de points. Donc, tu te dis quoi? Ça va libérer plus d'espace. Mbomo en profondeur, Amad en profondeur, Cunha qui a plus d'espace, Sesco qui peut euh, avaler l'espace. Tu te dis, il y aura plus d'espace, donc on va mieux s'exprimer. Et deuxième période, complètement catastrophique. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans le vestiaire, où ils se sont crus plus beaux que ce qu'ils étaient, parce que tu ne peux pas commencer une deuxième période comme ça. Non, ça c'est une deuxième période typique de tocard. De tocard comme on est d'habitude. Ça nous a ramené à début de saison, à l'année dernière et aux autres années. Parce que tu ne peux pas commencer une seconde période comme ça en étant aussi nul. Nul, 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 nul. Tu prends 2 buts en 2 minutes. 2 buts en 2 minutes. Et 2 buts, pareil, hein. Première période, on voyait que Nottingham jouait long, jouait souvent long. Ils n'hésitaient pas à jouer long, aller dans le dos de la défense. Et on a bien vu, ils n'ont pas fait comme Brighton, ils n'avaient pas des joueurs excentrés. Ils ne descendaient pas, donc Shaw ou Delirte n'allaient pas chasser au milieu de terrain. Non, 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 eux se sont dit, on s'en fout, on vise les côtés et on vise en profondeur. Le nombre de ballons qui balançaient, Anderson, le nombre de ballons qui balançaient, c'était un quarterback, c'était plus du football, c'était un quarterback. Mais ils ont raison, ils ont joué leur stratégie, ils nous ont étudié, ils ont compris qu'est-ce qui pouvait marcher. Deuxième période, c'était n'importe, je ne comprends pas comment ça peut. Déjà le but de Gibbs White, déjà le Gibbs White, Amato marquage. Tu l'as vu venir. Comment Gibbs White a pu prendre l'avantage sur toi et pouvoir marquer? Déjà ça, je n'ai pas compris. Déjà l'égalisation, tu te dis, ok, il va y avoir l'égalisation, il va se remettre les idées en place. Ça reprend, même stratégie, Nottingham, ça charge devant, ça charge devant. Encore un centre, ils se sont dit, on va centrer, on va mettre au maximum dans la surface pour tester la défense de United. Et ça a marché. Ils ont visé les centres, 2 minutes, 2 buts. Tu te dis, match retourné, on est foutu.
Non, honnêtement, à 2-1, je me suis dit, c'est foutu. Ça va finir en. Ils vont mettre un score. S'ils mettent le troisième, c'était foutu. Non, honnêtement, je me suis dit, c'est foutu. Je me suis dit, c'est foutu. C'est reparti. United, on n'a pas le bonheur là, je savais que ça allait pas durer, hein, mais je pensais pas que ça allait être aussi court. Vous allez me dire sur 3 semaines, oui, c'est assez long dans le milieu du foot. Mais 3 semaines, honnêtement, après l'année galère qu'on a subi l'année dernière, tu te reprends à 2-1, tu te dis c'est foutu. Et les pages qui commencent à nous troller. Quand on marquait, on a marqué, Manchester United est actuellement deuxième. Après, tu vois, à 2-1, ils nous ont trollé actuellement septième. C'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres, on troll tout le monde. Donc on peut se faire troller. Mais à un moment donné, voilà, je vais rester poli. Bon, bref, à 2-1, tu te dis, le match a tourné. C'est bon, le match, il est foutu. Pour moi, le match, on pouvait, je sais pas, j'avais ce sentiment qu'on pouvait égaliser, mais j'avais ce sentiment aussi qu'on pouvait prendre un autre but. Le sentiment qu'on connaît tous avec United. On peut égaliser, mais on en prend d'autres. Et à 2-1, tu te dis, c'est foutu. Nottingham, ils vont jouer bloc bas. Ils vont tout faire. Et ils se sont procurés énormément d'occasions. Énormément d'occasions. Pas d'occasions. Plutôt de situations où ils pouvaient marquer. Mais ça n'a pas amené au bout. On a pris le match en main. On a repris. Changement, sortie de Dalot. Le match de Dalot, ça a montré dans tous les cercles du Mali. Dans tous les cercles d'Afrique, dans tous les cercles d'Europe. Vraiment, c'est quoi ce genre? Mon cœur le savait. Ce type-là, je ne l'aime pas. On le sait tous. Je pense que beaucoup de fanbase ne l'aiment pas. Mais tu le voyais qu'il n'apportait rien défensivement. Il est en retard offensivement. Il n'apportait rien. Déjà, le fait que Dalo même joue à gauche, c'est se poser la question, Dorgou, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? Déjà, je te dis, tu as un chien fou, déjà. Un chien, un joueur sans cervelle. Bon, ça, c'est aujourd'hui mon avis de toi. Peut-être que ça va changer, mais actuellement, c'est ça que je te montre. Et c'est ça que je vois. Que Dalo, qui joue, qui est droitier, joue à gauche, alors que tu es gaucher, c'est là le gros problème. Et à 2-1, on essaye, pas d'occasion. Seul changement d'Amorin, sortie de Dalo, rentrée de Dorgo. Et Dorgo aussi, il n'a rien apporté. Je pensais qu'il allait rentrer, ramener des centres précis qui vont nous faire, voilà. Il n'a rien apporté. Il s'est procuré 2-3 situations. On ne va pas résumer, on va pas, je dis rien, oui, mais vous ne pouvez pas me dire que si quelqu'un me sort les deux situations qu'il a apportées quand il est rentré. Ok, mais bon, seulement, mais il n'a rien apporté au final, rien du tout. Honnêtement, Dorgoud n'a absolument rien apporté. Ce joueur, je me pose la question, waouh, son intelligence de jeu, c'est limité. Et techniquement, je vois trop de failles. Parce que normalement, c'est lui le titulaire. Alors qu'en précision, il était vraiment bon. Il n'a rien apporté. Changement qui n'a rien apporté. On a fait un seul changement. Amorim, pourquoi tu n'as pas fait plus? Non, je me suis posé la question, hein. Non, de vous à moi. Je me suis dit, fais des changements. Je regardais le banc. J'ai dit, qui va rentrer? Non, honnêtement, Josh, tu ne peux pas faire confiance à Zirkzee. Dernier match, Brighton, 3 changements. Le match a complètement tourné. On a failli se faire. Le match a failli finir en égalité en 3 parties. Tu te dis quoi? Dorgu rentre. Tu vois qui? Maïnou ne peut pas rentrer dans ce match. Si Maïnou rentre, déjà qu'on souffre au milieu, on va encore plus souffrir au milieu. Et Zirkzee, je sais pas. Je vois pas. Je sais pas. Il serait pas dans la surface de toute façon. Déjà qu'on n'a pas eu Cesco beaucoup dans la surface. Zirkzee, on n'aurait pas eu. Qui d'autre? Monte. Peut-être, à part Monte, je vois personne. Honnêtement, à part Monte, je ne vois personne. On n'a pas, mine de rien, on n'a pas de remplaçant, hein. Là, ça va être chaud. Et l'entrée de Mazraoui, oula, c'est compliqué. Non, ça se voit l'entrée, ça se voit que ça fait longtemps. Mazraoui n'a pas joué. Non, c'était compliqué. On a galéré, vraiment un match galère dans tous les sens. Et c'est là qu'arrive le moment où il y a un coup franc. Je crois que c'est à la 85e ou 80e minute, je ne sais plus. Corner, corner sorti, Ahmad derrière, bam, qui fait, je crois que c'est un coup de terre, je ne sais plus, mais je crois que c'est un corner. Ouais, c'est un corner, la balle ressort, Ahmad, bien placé, but. Shondes qui crie, c'est sur le premier but, la scandale, sur le deuxième but, tu ne vas pas dire qu'on doit annuler parce qu'il a délire, que délire soit là ou pas là, le gardien ne pourrait pas l'arrêter. Arrête, il ne faut pas abuser. À un moment donné, on prend les deux, on prend le match là en avance. Ça fait 5 matchs, ça fait 4 matchs sans défaite, c'est déjà pas mal. On peut se dire ça. Prochain match, c'est contre Tottenham. Tottenham, on n'aura pas le choix de gagner. Honnêtement, eux aussi, c'est des tocards. Non, vraiment, entre duel de clowns. On a perdu en Ligue Europa à la finale. Là, ce duel de clowns, on a l'obligation de gagner.
Et tu peux le résumer comme ça, ce match. C'est un match, tu le sentais venir, tu sentais le traquenard, mais tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu l'éviter à un demi-mot parce que tu as eu un point. Tu n'as pas perdu le match. En gros, si on avait perdu le match, là, c'était foutu. Mais on n'a pas perdu le match, on a pris un point. On va dire, il y a de l'espoir dans tout ce n'importe quoi. Là, il y a un peu de l'espoir, tu vois. Tu te dis, bah, un point pris, tu avances avec les un point. Mais les un point, ça aurait pu se terminer en zéro. Mais tu ne veux pas prendre deux buts en 2 minutes, sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit dans le vestiaire, coach? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour qu'ils se relâchent comme ça? C'est ça le problème de nos gens. Ils se croient trop beaux. À force de se croire trop beaux, bah, voilà ce qui arrive. À un moment donné, reste focus. 1-0, il n'y a que 1-0. Comment tu peux prendre deux buts en moins de 2 minutes à la reprise de la mi-temps? Comment c'est possible? À un moment donné, à un moment, ça saoule. Tu te dis, tu avances, mais tu recules. Avec ce club, tu n'es jamais à l'abri. C'est quand on va se dire, on est confiant de se dire à 1-0, on peut fermer boutique, on peut en encaisser, on peut en marquer plus. Arsenal, ça fait combien de matchs ils n'ont pas pris un seul but? C'est un truc de ouf. Hein. Non, on ne peut pas se comparer à Arsenal. Je n'ai pas vu qu'ils deviennent champions, mais ils sont sur la voie. Hein. Mais on ne peut pas se comparer. Mais combien de matchs? 5 victoires. Ils sont sur une série incroyable de victoires. Ils n'encaissent pas de but. Non, on encaisse. C'est ça aussi. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on est autant exposé, ou c'est la rigueur défensive, la rigueur même totale de l'équipe, ou c'est le fait que bah, la confiance commence à venir, les choses commencent à se mettre en place, il y a encore du déchet dans pas mal de choses, mais on n'est pas assez solide, on encaisse trop de buts. Honnêtement, on a un goal average de +1, on encaisse trop de buts. Ça, c'est la prochaine étape. Là, maintenant, on arrive à marquer des buts. Maintenant, il faut faire en sorte qu'on n'encaisse plus les buts. Et ce qu'on doit viser maintenant, c'est prendre le plus de points possible avant la CAN. Parce qu'avant, après à la CAN, on va perdre 3 joueurs majeurs. Honnêtement, ça va complètement chambouler l'effectif, surtout sur le côté droit, notre côté dynamiteur. Donc là, le max de choses à faire, c'est prendre le plus de points possible. Mais bon, prochain match Tottenham, duel du Tocarico, deux tocards ensemble, le Clounico, plus, si on veut dire le Clounico. On a des comptes à régler avec eux, ils nous ont battu en Europa League. Ça même, on peut dire, Machallah, ils nous ont battu en Europa League parce qu'on n'aurait pas pu jouer 3 jours d'affilée. C'était impossible avec cet effectif-là et avec. Non, on aurait coulé. C'est bien comme ça. Ils vont jouer en Ligue des Champions. On a le temps de se préparer. On les fracasse et la trêve internationale. Vraiment, 5 matchs, faire au moins 5 matchs sans défaite, même si on n'a pas fait 5 victoires d'affilée, au moins 5 matchs sans défaite, on se replace bien dans le championnat, on peut partir en trêve tranquillement. Mais bon, c'est 2 points perdus quand même, on va dire ça. J'ai des griffes assez ternes, mais bon, je sais pas quoi dire. Je pense à une victoire, mais on n'a pas eu la victoire, on va faire avec, il y a un point. On avance quand même. Je crois là, on est top 5, mais c'est trop resserré. À une victoire de Liverpool, à une victoire de Manchester City ou je ne sais plus qui, on peut retomber à la 5e, à la 6e ou 7e place. Ça peut changer très très vite dans un PL. C'est trop serré. Et tu ne peux pas te permettre de perdre des points contre le dernier. Même si, voilà, même si ça fait 3 matchs, on n'a pas gagné contre Nottingham. Et de ce que je vois, se déplacer à l'extérieur pour l'équipe, c'est vraiment difficile. À domicile maintenant, c'est comme maintenant, l'attaque en marque, c'est une bonne chose. Maintenant, on doit prendre moins de buts. À domicile, on gagne, maintenant, on perd plus. C'est une bonne chose. Maintenant, à l'extérieur, il faut concrétiser aussi ça. C'est les prochaines étapes. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça faisait 1 an, jour pour jour, qu'Amorim était coach de Manchester United. Il a commencé par un match nul. Et 1 an plus tard, encore un match nul. Mais bon, c'est comme ça, bah, mais quand même, on voit que l'équipe évolue, c'est la prochaine étape. Hein. Dans ce genre de match, rester solide. On verra bien qu'est-ce que ça va donner le week-end prochain contre Tottenham. Mais bon, on se tient au jus, on reste ensemble, on s'abonne, on commente, on like. Et on se dit à la prochaine, la semaine prochaine. Portez-vous bien, les gars. Portez-vous bien, l'équipe. Salut.